et une assise plus que confortable. Prenez soin de placer votre fessier, de placer vos jambes, votre dos, votre tête, vos bras. N'oubliez rien, ne laissez rien au hasard. Le prendre soin de sa posture, ça prend peut-être un peu du temps et on micmac et on recommence et on teste et on réessaye. Donc ne vous gênez pas, on se dira mais non, mais j'aimerais bien m'immobiliser. Si ce n'est pas le moment de vous immobiliser, ce n'est pas le moment. Parce que si vous êtes mal installé, le problème c'est après que ça va être compliqué. Puis quand on est bien, alors quelque chose atterrit et on peut donner de la lourdeur à son bassin, ça va donner une petite rétroversion du côté des lombaires. Sensation que les jambes se déposent dans le sol, même si vos jambes ne touchent pas le sol. D'où l'intérêt parfois de mettre des coussins pour avoir une sensation d'être déposé. Et quand ça se dépose du côté du corps, vous pouvez être sûr que ça va se déposer du côté du souffle. Alors je vous invite à explorer le domaine du souffle. Et l'exploration du souffle nous invite à faire plusieurs checks. Le site, là où ça respire, est-ce que c'est plutôt du côté épaule, clavicule, gorge? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est dans la poitrine, le cœur, les côtes? Ou est-ce que c'est dans le ventre? Explorez aussi le rythme. Est-ce que c'est saccadé, lisse, court ou long? Et notre troisième domaine d'exploration, ça va être le mental. Comme toujours, il y a le corps, le souffle et le mental. Ce sont trois domaines qui nous intéressent dans notre pratique. Vous avez pris le temps de vous installer, le corps vous accaparait votre attention. Ensuite, je vous ai guidé vers le souffle et maintenant, je vous invite à aller concrètement et de façon volontaire observer le champ du mental qui vous a peut-être déjà accaparé votre attention depuis quelques minutes. Mais là, vous le faites consciemment, vous observez, ça pense. Ça pense à quoi? Ça pense à quelle vitesse? Si vous montez dans le train des pensées, vous le remarquez, et vous vous dites « Oups, je suis partie avec le carrousel des pensées », il est possible de redescendre. Quand vous êtes dans vos pensées, est-ce que vous avez encore un peu de votre concentration dans votre souffle ou pas? Dans votre corps ou pas? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, vos mains vont quitter vos cuisses et vous les déposez à côté de vous, gauche-droite, de votre bassin, bout des doigts au sol. Toujours sans ouvrir les yeux, le bras droit remonte le long de l'oreille droite. Puis doucement, la main gauche s'étale par terre, ça vous permet de vous pencher, d'étirer le côté droit. Vous pouvez libérer la main pour l'éloigner de vous ou la laisser près de vous, c'est égal, mais vous sentez que vous vous appuyez dans la main gauche. Premier étirement, votre corps s'allonge à droite, c'est criant. Puis, on pousse dans la main gauche, on revient à la main droite, descend. On attend qu'elle soit en bas et on monte le bras gauche.
On se penche pour étirer le côté gauche. La main peut glisser ou pas. C'est vous qui verrez le confort. Notre côté gauche appelle toute notre attention. Étirement, la peau cherche à s'assouplir. Pression dans la main droite pour remonter dans le même sens qu'on est descendu. Posez les doigts. On repart. Inspire à droite. Expire penché. Si vous êtes à l'aise, l'expire va s'allonger déjà. Pressez dans la main. L'inspire vous fait jaillir. Et puis dans la foulée, l'expire vient poser la main. On repart. Inspire. Expirez. Sentez que ça s'allonge, ça se dépose, ça s'approfondit. L'inspire va jaillir. Hop. Et on libère le bras. Je vous laisse faire encore quelques fois de chaque côté. L'idée étant que vous sentiez l'expire qui cherche de s'imposer. Vous faites encore de façon à ce qu'on ait le temps au moins une fois de chaque côté. Et on vérifie que quand on se penche vers la gauche, on garde bien la fesse droite agrafée sur le coussin. Puis la même chose quand on fait l'autre côté. Mais on change simplement notre conscience de côté. Si on se penche à droite, on s'agrafe la fesse gauche par terre. Puis quand on aura fini, on s'arrête. Calez les bras là où c'est agréable pour vous. Et ressentez un buste un peu épaissi, je dirais ça, comme si on avait mis de l'air à l'intérieur. Sensation d'être plus ouvert dans les côtes. D'avoir plus de place pour les deux poumons, pour le cœur. Comme si des ballons s'étaient gonflés sous les épaules. Puis avec les mains, vous pouvez vous aider pour libérer vos jambes. Vous les emmenez devant vous. Cette fois-ci, l'inspire part devant, les deux bras ensemble. Et l'expire, on penche en avant, on est à froid, donc on replie les genoux. Et vous allez voir jusqu'où la flexion vous entraîne. Tout doux. Prudence. On repart, les mains grignotent en arrière, comme ça vous n'avez pas de charge. Inspire, étirez. Descendez, ça va être long la descente, c'est une expire. L'expire cherche toujours à s'imposer, elle va s'allonger. Deuxième passage, toujours beaucoup de tension à l'arrière du corps, les mains glissent, on redresse, bras le long des oreilles. Et on descend. Je vous laisse examiner dans votre descente comment votre corps à vous s'organise, parce qu'il y a du poids du côté des bras. Idéalement, la descente se fait sur une seule expiration. La montée se fait sur une seule inspiration. La descente va prendre plus de temps puisqu'on cherche à mettre l'emphase sur l'allongement de l'expire. Et comme vous êtes en train de descendre et que le poids de vos bras, c'est quelque chose, vous devez freiner la descente. Ne pas vous laisser prendre par la gravité. Je vous laisse faire encore. Chaque passage permet au corps de répondre mieux à l'étirement.
On va le faire encore une fois. Et on se maintient dans la posture quand on a enfin déposé les mains par terre. Comme on aura un peu plus de temps, après la prise dynamique, on est en position statique, on peut un peu mieux étudier le comment ça s'organise, ajuster, lâcher mieux la tête pour celles qui arrivent encore à lâcher. Peut-être lâcher mieux dans les coudes, ça voudrait dire que les mains ne sont pas si loin vers les pieds, mais on recule un peu les bras. Finalement, vous allez chercher où est-ce que vous pouvez encore relâcher quelque chose, que ce soit le bout des doigts, les paupières, l'arrière de vos genoux, tout le dos, peu importe. On va remonter les mains qui poussent par terre. Et une fois que vous avez ramené, vous prenez les jambes pour les mettre en papillon. Pour beaucoup d'entre nous, on aime bien faire le papillon avec les fesses qui reviennent au sol, mais c'est vraiment très libre. Vous êtes à l'écoute de votre bassin et de vos hanches. Ok, inspire. Expirez, faites un grand arc de cercle chaque côté, bout des doigts par terre. Et on repart que le bras droit. Inspire, on retrouve notre flexion latérale, l'expire super longue. On arrive ici, on se dit « Oh, je m'arrête un temps, je plonge dans une brèche ». Vous réinspirez, ça va vite, c'est court. Et à l'expire, vous plongez devant, allez-y délicatement. Les deux mains suivent, se mettent à peu près à côté ou autour des pieds. De nouveau, une autre brèche, vous restez, les poumons sont vides. Et l'inspire vous fait remonter la tête. D'un coup, les bras vont suivre. Et déposez tranquille, bout des doigts par terre. Le côté gauche, inspire. C'est long, l'expire, c'est le côté gauche qui s'étire. Appuyez-vous dans la main droite. Restez là. Une inspire va jaillir. Une expire va vous faire descendre avec délicatesse en avant. Votre nez s'incrustera entre vos pieds. Arrêtez-vous. Et quand l'inspire jaillit, montez la tête et les épaules. Les bras qui suivent. Et déposez les doigts. Je vous laisse reprendre. Mettez l'emphase sur l'expire, plus celles qui sont à l'aise, la rétention poumon vide. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la rétention poumon vide, c'est pas très grave. Ne vous mettez pas en difficulté, c'est pas la peine, ça viendra. Et vous devriez remarquer que les expirations prennent du temps et que les inspirations sont des jaillissements. Quand vous aurez fini le même nombre de chaque côté, on se tient dos droit, tête à l'aplomb. Si vous sentez que vos hanches ne sont pas super contentes, vous pouvez bien sûr ramener les jambes devant. Sinon, vous restez en bas d'Akonasana, ce qui s'appelle les cuisses de grenouille. Observez un petit peu ce qui se passe. On ne fait jamais des choses très impressionnantes, mais dans la présence, il y a déjà beaucoup de choses qui se transforment et c'est ça qui compte.
On va garder la jambe gauche, on va garder la jambe droite repliée pour celles qui sont encore en position. Donc vous tendez la jambe gauche et celles qui ne sont pas en position, vous rabattez la jambe droite. Inspirez. Quand vous descendez, on va retrouver ce phénomène du frein. C'est-à-dire que tout pèse, la gravité nous appelle au sol et on doit un petit peu empêcher de tomber comme un sac lourd. On verra ce qui se passe et les mains vont aller assez vite par terre parce que sinon vous risquez de vous faire mal au dos, à la nuque. Puis arrive un moment quand les mains sont au sol, il y a quelque chose qui lâche au du dos-tête. On remonte. Alors vos mains se dégagent du sol. Vous laissez les bras revenir le long des oreilles à peu près, puis il y a quelque chose qui va se redresser à la force des muscles profonds, bassin, périnée, ventre. Expire, ces muscles bassin, périnée, ventre sont très actifs. Ce sont entre autres ces muscles qui vous empêchent de tomber. Et du coup, vous cherchez de prendre de la longueur. Vous vérifiez à quel moment les mains vont par terre. Est-ce qu'on peut encore lâcher la tête? Est-ce qu'on peut entrer dans une brèche poumon vide? Puis le retour, c'est un jaillissement. Mais restez très conscient de ce qui se passe dans votre dos pour éviter de vous faire mal. Si on sait qu'on a un dos fragile, franchement, je vous conseille de ne pas garder les bras le long des oreilles. Vous pouvez travailler avec le mouvement ouvert en croix parce que ça décharge tout de suite tout le dos réellement, pas juste la nuque. Donc c'est une option. Si vous sentez que pour vous c'est mieux de faire ça, vous faites bras en croix pour que ça mette une sensation plus légère. Et je vous laisse faire encore quelques allers-retours. Votre jambe gauche, on n'en a pas parlé, elle est pliée peut-être ou tendue. Finalement, c'est égal, mais votre jambe est tonique, votre talon s'enfonce par terre. Et c'est votre talon qui vous donne un petit impulsion pour notamment remonter. Si c'est OK pour vous, quand vous êtes en bas, posture Janu Shirshasana, la tête posée sur le genou ou en direction du genou, restez, favorisez l'arrêt poumon vide. Évidemment, vous mettez le corps à l'aise. Sinon, vous ne pouvez pas être poumon vide, ça ne tiendra pas. Et si vous sentez que votre buste s'effondre, que la descente a de la peine à être freinée, c'est un manque de puissance musculaire dans le tronc, dans le core, on dit en anglais, en français, il n'y a pas vraiment une bonne traduction, c'est le tronc, le trognon, l'intérieur du buste. Ça comprend les abdominaux, bien sûr. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, on va libérer nos bras. Et on va libérer nos fesses du sol. La main droite, vous enlevez le coussin, pardon. On enlève les coussins, on le mettra après, donc un peu à côté. La main droite va derrière, la main gauche va suivre, on se tourne le dos. Vous soulevez les fesses et vous prenez un chien la tête en bas. Libérez-vous ici. Petit mouvement qui ajuste les pieds. N'hésitez pas à faire valser le bassin gauche à droite. Si vous avez de la facilité, le côté gauche est plus long, plus souple, c'est normal puisque notre jambe gauche est étendue. Et on continue la promenade. Donc on est arrivé avec la main droite qui allait derrière. Alors on va continuer dans le même sens que celui où on est venu. Donc on ne rebrousse pas chemin, mais on fait la suite. Et ça nous ramène la fesse gauche par terre en fait. Ça ne nous ramène pas la fesse droite. Donc c'est comme si on finissait la ronde. Et quand on est en bas, eh ben oui, qu'on a besoin de notre coussin parce qu'on va recommencer de l'autre côté. Jambe droite tendue et jambe gauche repliée.
Je vous laisse inspirer et je vous laisse entrer dans la première posture qui prend beaucoup de notre attention, beaucoup de vigilance pour se placer, pour mettre à l'aise le corps. Puis, à mesure que vous allez faire des passages, ça va être de plus en plus facile. Et quand vous remontez, il y a une pression avec le talon. Il y a un moment dans cette posture où votre dos il est aplati. Puis il y a un moment dans cette posture où votre dos est avachi, arrondi. C'est à vous de sentir votre seuil, à quel moment ce qui est aplati se relâche pour s'avachir, s'arrondir. On a tout notre seuil. Favorisez le petit temps d'arrêt poumon vide quand vous êtes en bas. Je ne vous ai pas dit de compter exactement 10 ou 15 allers-retours, je ne sais pas combien on en a fait. Le corps sait. Donc vous allez jusqu'au moment où votre corps vous dira « j'ai fait assez d'allers-retours, je m'arrête ». Celles qui sont parties avec la jambe très raide et toute repliée, c'est ok, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour faire un concours. Mais je suis sûre que les semaines qui vont passer, janvier, février, peu à peu, vous allez gagner cette longueur à l'arrière du corps. Donc on démarre là où on en est. Janu Shirshasana, c'est une posture qui travaille aussi sur notre capacité à nous abandonner. Ça veut dire aussi à accepter, à consentir. Et l'idée ici, c'est consentir à ce que la posture soit un peu ardue. On relâche au mieux. On consent à fléchir, à se refermer, à s'enfermer même, à se couper du monde pour aller au silence de l'hiver. N'oubliez pas l'option de travailler bras ouverts par les côtés si c'est trop lourd pour votre dos. Et quand vous aurez fait le nombre d'allers-retours qui convient à votre corps, eh bien, vous devrez ensuite poser la main gauche derrière vous pour aller chercher un chien tête en bas. Ce sera notre signal de sortie. Et ce chien tête en bas est évidemment plus aisé parce qu'on a bien chauffé ses chaînes arrière du corps. On se sent à l'aise. Donnez une bonne poussée dans vos mains, très important. Sentez qu'à partir des bases de poignet, vous pressez, ça remonte les fesses comme la pointe d'une montagne. Même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas vraiment grave. Puis on continue la promenade de façon à mettre la fesse droite par terre. Si votre corps a besoin, vous glissez le coussin sous les fesses. Tout le monde n'en a pas besoin. Celles qui sont très souples n'en ont pas besoin. On y va, les deux jambes tendues. Inspirez, fléchir, freinez la descente. Étirez-vous pour mettre les mains loin, loin, loin. Et le nez vers les tibias. Poumon vide, tout s'arrête, s'immobilise, s'endort. Inspirez, sentez que vous avez un effort très fort dans le périnée. Les bras s'engagent le long des oreilles. Cherchez à vous étirer votre colonne pour remonter, non pas
un dos avachi, si possible un dos étiré. Et c'est reparti. Donc ça a l'air de rien, mais c'est une grosse exigence. Hein. Ça vient de l'intérieur. Étirer, étirer. Gardez le dos plat. Du coup, les genoux pliés. On cherche à poser le bout du nez vers les tibias. Expire, tout s'arrête et s'endort un instant, poumon vide. Le retour. Besoin de force, encore plus de force, parce qu'il faut monter contre gravité. Ah, une troisième fois. Vous sentez dans le dos? Mais je trouve que le truc de monter les bras vers les oreilles, ça aide beaucoup pour remonter. Pour son... loin, ouais, loin, le long des oreilles, ça donne un aplati du dos, une sensation que c'est long. Ouais. Ouais, le plus loin possible. Puis en fonction de notre force du dos, parfois les bras n'arrivent pas à rester près des oreilles très longtemps. C'est pas grave, un bout, ça peut tenir. On aura fait 3 allers-retours. On se dit c'est rien. Vu de loin, quelqu'un qui nous observe dirait qu'on fait un truc fastoche. Mais franchement, à l'intérieur, ça bosse bien. Ah, bien. Et on va pouvoir poser les genoux par terre. L'idée, c'est pas un 4 pattes. Ça va être un chien la tête en bas. Mais si vous voulez mettre votre patch, allez-y, mettez votre patch. On retrouve ce chien tête en bas. Super à l'aise. On a tellement échauffé l'arrière que le chien est super à l'aise. Et puis sur ce chien, on va dégager les épaules au-dessus des mains. Si vous estimez que c'est trop court l'espace entre mains et pieds, vous reculez un peu les pieds. Vous pouvez avancer les mains. Et nous voilà en planche. La planche va tout de suite chercher dans notre périnée et les muscles du ventre. Tu peux la faire sur les coudes aussi. Tout ce qu'on fait, tu peux tout faire sur les coudes. Si vous avez un problème de poignet, les coudes, c'est une option. Ok, superbe. Les genoux par terre. Et l'expire vous emmène au repos, le front par terre. Libérez les mains, on peut les mettre vers les pieds. Arrêtez-vous, poumon vide. Puis, les mains glissent devant. Relevez le nez. Et vous allez coller les coudes par terre, lever les fesses. Je ne sais pas si tu vas être gêné pour le passage, on va voir. L'idée, c'est la bielle. Vous allez mettre la poitrine par terre. Je sais que pour beaucoup, c'est un mouvement compliqué. Et ensuite, on pousse dans les mains pour mettre le ventre par terre. Tu pourrais écarter un peu plus tes mains, Chiara, parce que du coup, tu n'as pas la place de mettre la poitrine au sol. Yes. Une fois qu'on est là, c'est le cobra. On pousse. Les orteils se tournent. Chien, la tête en bas. Super. On repasse en planche. Sentez ce que vous faites pour être à l'aise dans votre planche. Si vous restez absolument figé avec vos pieds à la même distance de vos mains que pour les chiens tête en bas, vous risquez d'avoir un problème. La planche a besoin de plus d'espace. On pose tout. On va s'enfiler sur le mouvement de repli. L'expire, la rétention à vide. On nous fait entrer dans le silence, l'immobilité. Un instant, tout s'arrête. Et on libère nos mains devant. On regarde devant. Les mains largeur épaule, sinon il n'y a pas la place de mettre la poitrine au sol. Coude par terre, fesses en l'air. Et on va mettre la poitrine au sol. Je vous laisse faire votre passage. Celles qui ont mal au poignet, vous devez tricher. Sinon, on appuie les seins entre les mains. C'est quoi qui passe pas, Anne? C'est tes poignets qui te gênent, tu sais pas? Ce qui serait bien, c'est que tu arrives à identifier. Puis, j'ai encore les fesses en l'air, mais je donne une poussée, ça me ramène dans un chien qui redresse la tête. Les orteils qui se tournent. Les fesses en l'air. Super. De là, on va chercher avec un chien tête en bas qui revient un peu plus près avec ses pieds, mais on rassemble les pieds. Pied droit qui remonte vers les étoiles. Poussez. Pliez votre genou.
et basculer. La pirouette, on l'a faite l'autre jour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'enlever le matos qui traîne parce que sinon on n'est pas à l'aise du tout et on prend des risques de glisser sur un objet. Du coup, pour toi, Gabriella, ce que tu vas faire, parce que nous, on est parti en chien tête en bas. T'es peut-être pas la seule. La suite, attends, alors oui, c'est que je suis allée trop lentement. Je vais montrer la totale. On l'a fait l'autre jour, vous n'avez pas souvenir? Chien, tac, le début, tac, on inverse. Gabriella, qui va pas tenir sur son bras, va devoir rapidement passer assise, voire te mettre assise dès le début, parce que peut-être même la pirouette est trop intense. Et une fois que tu es là, tu peux bosser coude par terre et tu lèves. Mais regardez bien mes pieds, hein. Ça, c'est le gros trick, c'est le gros souci, c'est que je vous vois des fois avec un pied trop collé, un pied aux fraises par là-bas au fond, un pied trop serré vers la fesse ou un pied trop loin par là-bas au fond. Cette jambe, elle est quelque part par là. Si vous partez avec les fesses par terre, c'est beaucoup plus facile de savoir où mettre le pied parce que là, le pied pousse. S'il est mal placé, votre poussée, elle est inefficace. Et vous devriez ouvrir le cœur. On a le nombril qui regarde vers le haut, le bras qui fait feuille de bananier, manque plus que le soleil, et le lait de coco. Et ensuite, on revient chien tête en bas. Celle qui a encore l'énergie revient de chien tête en bas. Sinon, vous posez les fesses par terre. Donc, je vous guide par étapes. Dominique, tu vas à ton rythme, tu es déjà parti. Chien tête en bas. Levez la patte droite. Pliez la patte. Posez votre pied, faites une pirouette. Soulevez le fessier. Ouais, ramène un peu ton pied vers le rideau, Chiara. Plus près de toi, mais vers le rideau. Oui, c'est ça. Revenez en chien tête en bas si pour autant il vous reste un peu de force. Sinon, tant pis, faites l'impasse, trouvez une astuce de retour. Super. Tout le monde se pose dans l'enfant qui dort, genoux par terre, front par terre. On s'immobilise, on arrête tout et on prend du repos. Quand vous vous sentez motivé, vous repartez, il y a un deuxième côté. Plie bien ton genou avant de faire passer ta jambe. Dominique, pas que je vous m'embrouille dans les prénoms. Ouais. Et ta jambe droite est censée être tendue, voilà. Super. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouvre un peu ta jambe gauche encore vers le mur. Oui, voilà. Tu sens que tu as un tout petit peu plus de force maintenant? Dans ton pied presque un peu trop près. Ouais, pas mal, pas mal. Oui, 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 c'est bien. Vous repartez dans l'enfant. Quand vous êtes dans la posture de l'enfant, si votre nuque a été sollicitée, que vous la sentez alourdie, bougez le front délicatement, gauche-droite, gauche-droite. Tout doux. Mâchoire bien souple, les yeux super détendus. Et la tête remonte. Mettez les mains à côté des genoux poussés. On va faire comme Gabriella, c'est-à-dire qu'on va rejoindre la difficulté parce que partir avec le coude, c'est plus difficile. Donc tout le monde va caler la fesse droite, c'est l'idée de la petite sirène qui attend sur la plage. La main droite, oui. Et plaçons le coude, puis après on fera le reste. Plaçons le coude. Petit coup d'œil, si votre coude est à 10 cm de la bordure du tapis, débrouillez-vous pour que vos fesses aussi soient à peu près à 10 cm de la bordure du tapis, en distance. Et du coup, ça voudra dire que vos pieds, pareil. Le pied droit va être à 10 cm, le talon de la bordure du tapis. Comme si vous étiez un trait d'union, où vous longez la bordure du tapis. On allonge les jambes. Vous allez allonger les jambes, mais pas 100%. Vous les gardez un petit chouïa plié. Celles qui manquent de force,
vous avez le droit de mettre le pied gauche devant le pied droit. Si vous savez que vous êtes faible du côté des abdominaux, mettez le pied gauche devant le pied droit. La main gauche, elle vous aide un peu, elle se met devant le pubis plus ou moins. Poussez, remontez. Celles qui ont assez de force, elles ont les pieds superposés. Après, vous pouvez jouer. Si vous sentez que le petit pli des genoux n'est pas agréable, il vaut mieux retendre les jambes au maximum. Voilà. La main gauche peut rester par terre si vous estimez que c'est mieux. Et on pose. On ne reste pas 1000 ans, hein. C'est assez engageant. Et on pose tout le ventre à terre. Les mains sous le front. Détendez les doigts de pied. Je trouve que cette variante est un peu plus violente pour l'épaule. Du coup, la nuque. Je ne sais pas si je suis toute seule à penser ça, mais moi, je trouve qu'elle est plus exigeante. Hein. Ouais, donc toi qui as mal à ton poignet, pareil. Chiara, moi, elle s'en sort parce qu'elle a trouvé une alternative avec le poing. Mais si on n'arrive pas, bah c'est sûr que la seule variante qui reste, elle est plus rude, elle est bien plus exigeante. Donc je voulais que tout le monde expérimente la difficulté dans laquelle tu es obligée de plonger, Gabriella. On est solidaire avec toi et on va faire le deuxième côté. On se redresse, ramenez les mains. Un truc, si vous voulez renforcer vos petits bras, vous partez, pas crocodile. Les orteils s'accrochent. Hop. Et hop. Yes. Et doucement, petite sirène. Fesse gauche. Fesse gauche, coude. Checkez que vous êtes à distance, à équidistance de la bordure du tapis. Vous avez le choix de partir jambes déjà tendues ou un peu pliées. Puis après, vous ajustez. La main droite vous donne un petit coup de main. Je vous laisse organiser l'histoire. Je ne l'ai pas dit avant. Montez le bras au ciel, le bras qui est libre. Si c'est OK, ça vous donne peut-être un peu de légèreté. Ouais, c'est ton épaule abîmée en plus. Non, c'est pas l'épaule, c'est le bras. C'est le bras. Où j'ai un peu moins le muscle. Ouais. Ça va? Ah oui, bien sûr. Pourtant, ça chauffe, hein, ce qu'on fait. Parce que c'est pas habituel, mais je pense que c'est selon les côtés. Ça demande pas mal De faiblesse. de muscles. Non, ça nous concentre. Ouais, c'est super pour bosser les obliques abdominaux, ces postures. On les travaille jamais, les obliques. Ce sont des grands oubliés de notre féminité. Et pourtant, c'est bien. Hein. Allez, on se pose un coup. On fait un peu de mouvement. Si vous sentez que vous avez besoin, vous remuez le popotin. Tout libre. Et on va retrouver notre petit enchaînement, parce que l'idée, c'est chouette si on trouve un peu de fluidité. Alors, je vous invite à repasser. Vous choisissez si vous voulez prendre le crocodile qui dort, on va dire plutôt le crocodile qui se réveille. Et après, chien la tête en bas. Et je vous propose de refaire chacune avec les arrangements dont elle a besoin pour ses coups de poignet. Le schmilblick, la patte de droite va se lever, on plie le genou, la petite pirouette. La renversade, cette posture a un nom, je ne me rappelle pas, mais elle a un nom. Et ensuite, si tout va bien, pour celles qui supportent, Vasisthasana. Et celles qui ont besoin d'aller mettre le coude, ben vous irez poser votre coude par terre. Ouais, super. Vasisthasana, ouais. Soulève bien la plante de ton pied gauche. Oui. C'est ça. Et il y a deux côtés. Donc, petite pause quand vous avez besoin. Vous prenez une pause d'une durée qui vous convient avant de repartir pour l'exploration du deuxième côté. Ah, il te manque une étape. Là, c'est bon jusque-là? Ok. Tac. L'espèce de renversade.
Ok, alors la renversade, juste parce que je viens de voir Chiara, la renversade, il y a la feuille de bananier au-dessus de la tête. Vu que tu l'as faite en version accomplie, puisque ce poignet te gêne moins, le bras, dans ce cas-là, il est à la verticale, il n'est pas ici dessus. Il vient à la verticale. Il te manquait quoi? Et puis, retour en... Ouais. Ok, super. Vous reprenez votre temps de repos. Trifouillez un peu les poignets pour les libérer. Les mains vont se mettre près du visage, des genoux, et on pousse le dos, n'agit pas, vos bras font le travail. Ok. Ensuite de ça, on décolle les fesses, on retourne les orteils et on remonte les fesses. Talons par terre, tout le buste lourd comme un sac de farine. Vos bras tombent, ça peut toucher le sol, mais ça peut ne pas toucher le sol. Peu importe, si ça ne touche pas le sol, vous accrochez les mains autour des coudes. Et là, il y a une longue rétention poumon vide qui ne peut pas s'empêcher de s'inviter. Et puis on va remonter. Il y en a de nous qui souffrons souvent de chute de pression. Donc la remontée, vous la faites en restant douce. N'allez pas vite. Faites une pause s'il le faut. Les mains se posent sur les genoux. Comme ça, vous prenez un petit moment sur la mi-hauteur. Et puis ensuite, il reste le dernier bout à déplier. Et nous voilà debout. Première fois qu'on est debout aujourd'hui. Vous sentez vos bras qui sont un peu comme des branches lourdes, on les laisse retomber. Exploration de comment ça se détend jusqu'au bout des doigts. Vous êtes droite sur l'axe vertical. On exploite encore la longueur, mais pas au sol. La longueur en étant entre terre et ciel. Puis vous allez relever les bras devant, par les côtés, c'est égal complètement. Vous remontez, sentez, vous étirez en réalité cet axe, on grandit, on gagne 50, 60 cm. Et du coup, on n'a plus notre corps qui s'arrête au sommet de la tête, on va jusqu'à la présence du bout de nos doigts. Et puis d'ici, on fait comme on avait déjà fait en décembre, novembre, on replie les genoux. Celles qui sentent que ce n'est pas possible pour le dos, on va chercher la demi-pince. Vous avez le droit de corriger, je le montre parce que Chiara n'était pas là, de placer les bras ouverts en croix. Si vous sentez que votre dos va s'effondrer, que ça tire dans la nuque, ce n'est pas la peine de garder les bras le long des oreilles. Il faut vraiment être au clair avec les ambitions et ce n'est pas un concours, donc on ne va pas se faire mal. Ouais. Cherchez à pointer les fesses derrière et à étirer le dos pour pointer le sommet de la tête en avant. Et à l'expire prochaine, il y a tout qui s'effondre, un gros sac lourd, une belle rétention à vide. Et on va essayer de faire le chemin de retour de la même façon. Ça veut dire qu'on a le droit d'ouvrir les bras en croix si c'est l'option qui est le mieux pour le dos, la nuque. Celles qui ont de la force, de la puissance, bras le long des oreilles. Bien sûr que les genoux sont pliés. Vous vous souvenez, c'est une posture qu'on a bossée en novembre beaucoup, en décembre. Remonte un peu, Dominique. Ouais. Oh, voilà. Cherchez ce plateau, en fait. Imaginez que je pose des tasses sur votre dos. Puis quand on sent qu'on a suffisamment exploré, elle est très intense, on peut remonter. Est-ce que vous avez assez de jus pour la faire une deuxième fois? Ouais? Je prends le silence pour un oui. C'est parti. Très rapidement, vous vous rendrez compte que votre périnée est en travail.
Et pas que, il y a beaucoup de choses en travail dans cette structure du trognon, du tronc, du centre. Essayez d'étendre la zone nuque, bouche, tête, visage. Travaillez genoux pliés, c'est tellement plus simple. Ouais, super. Remonte un peu vers Dominique. Dominique, tu remontes un peu. Ouais, t'es très à plat, mais t'es en dessous de la ligne horizontale. En fait, je pense que c'est plus facile si t'es en dessous de la ligne horizontale. Si tu viens à l'horizon, tu cherches un peu les difficultés. Et on plonge, le sac s'alourdit. Je vois qu'il y a des sacs qui sont déjà en bas. Et puis, gardez les mains au sol. Pour celles qui manquent d'équilibre, on descend les fesses. Celles qui ont un bon équilibre, vous mettez les mains centre-cœur pour descendre les fesses et venir vous appuyer. La tête en haut. Et si on a un mauvais équilibre, doigt par terre. Et de là, fesses au sol. Tac, utilisez les mains pour vous appuyer. Vous allez venir dégager tout ce qui traîne. Vu qu'on a bien travaillé... Ah oui, on va faire une chose avant, pardon. On dégage tout ce qui traîne. Main derrière, jambes devant. Pour les poignets fragiles, comme ça, les coudes, j'ai pas vraiment une option. Peut-être en bossant d'ici. Ça, c'est vraiment la chaise longue. C'est bien, c'est les vacances. Tant que tu es là, c'est les vacances. Mais pour monter les fesses, c'est plus compliqué que si on est sur les mains. Pour les autres, si ça fonctionne, vous verrez. Alors, les doigts, pas là-bas. Les doigts ici, vers mes fesses, mes doigts. Hop, la planche inversée. Ouais, pointez bien les doigts de pied. Est-ce que tu arrives à tendre les jambes? Tu sens du coup les distances étaient trop courtes. C'est pour ça que tu t'es retrouvé piégé. Ça va? C'est plus dur parce que tu es sur les coudes. Oui, c'est toujours la même histoire en fait. Tu as moins de muscles en travail. Ça va si je mets la main vers l'arrière. Oui, vas-y, ça va mieux. Ça va? Ah, ok, super. Ah, vous avez bien bossé, hein. On va vous détendre la nuque et les épaules. Qui fait souvent des torticolis, des nuques givrées, épaules gelées? Il y a eu toi avec une épaule gelée pendant un certain temps. Et toi? Sensible. Et toi, tu as eu une épaule gelée, une capsulite. Okay. Et toi, tu as ton coude. D'une certaine façon, tu as ton coude, mais c'est pas directement l'épaule. Le problème avec le bras, c'est que quand je tire, tu vois, autant ici, les os s'alignent. Alors, si je fais de la force, les os soutiennent. Ici, ils n'alignent pas. Alors, ils ne peuvent pas supporter le poids. Alors, j'adore sa remarque, super important. Et on va surtout considérer Chiara, qui est bien plus jeune. Tu ne dois pas poser tes appuis sur de l'os. Mauvaise idée. Chiara, tu peux te mettre à quatre pattes et nous dégager tes coudes. S'il te plaît, est-ce que ça passe? Ah, on est désolé. On a besoin de te voir. Parce que les jeunes sujets ont beaucoup ce problème. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit ton cas. Elle n'est pas spécialiste. Ouais, c'est l'hyperlaxité, en fait. Elle est pas spécialement dans le cas de figure. Ouais, en fait, même toi, si tu veux, il y a quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce qui va te supporter, parce que tu dis, j'aimerais pouvoir tenir les os alignés les uns sur les autres. Mauvaise idée, hyper mauvaise idée. C'est même mieux si tu es comme ça. Tu es bloqué, en fait. Parce que ce qui va bosser, ça va être ta musculature. Si tu tombes, coude, haut du corps, très lourd, sur cette structure qui est quand même pas si costaud que ça, tu vas user le cartilage entre la partie haute du bras et la partie basse du bras. Tu vas faire du mal à long terme. C'est le problème de l'hyperlaxité. Tu as de la chance, tu n'es pas trop hyperlaxe. Tu vois? Quand tu fais sur le côté. Oui, alors. Il y a quand même le bras droit, il n'est pas comme ça. Tu peux le plier. Essaye de le plier, Bah, il est plié. Il est clairement plié, mon bras. Tu veux que je le mette droit? Là, il est droit. Là, il est plié. Là, vous voyez la différence? Mais ce qui va faire la différence, même moi, j'ai cette tendance à me poser dans mon articulation, à faire la ligne droite de l'os sur de l'os. Entre l'os d'en bas et l'os d'en haut, une zone cartilagineuse que tu écrabouilles. Ce qui va éviter les dommages, ça va être de renforcer les muscles qui sont au-dessus pour qu'ils fassent un travail et qu'ils ne viennent pas s'écraser là. Pareil pour les genoux. C'est le plus flagrant, ça va être coude, genou.
Donc on se dit toujours, ah ben je me pose dedans. Non, on muscle les quadris, on muscle les biceps et les triceps. Donc je comprends ta réaction parce que c'est facilitant, mais c'est beaucoup plus dangereux. Et d'autant plus depuis ton accident, tu es embêté. Alors il va falloir que tu muscles de plus en plus et tu pourras y arriver. Je suis sûre que la posture, elle ne va pas être une gêne. Si vous regardez, mais après c'est vrai que quand on va voir quelqu'un qui fait du cirque et des spectacles, ce sont en général des gens qui sont tellement fuselés, tellement musclés, mais ils sont rarement sur un bras ultra tendu parce qu'il y a vraiment ce besoin, il y a tout le temps une micro-adaptation permanente. Ils ne sont pas juste plantés sur 2 bâtons tendus. Si tu as l'occasion de vérifier ça sur la télé ou comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour nous la même chose. On va faire de la détente. Posez-vous sur le dos. Bras ouverts en croix, enlevez tout ce qui traîne. Les cuisses sur vous. Vous emmenez vos jambes à gauche. Gardez les cuisses assez proches de votre ventre. Vous êtes en torsade. Celles qui aiment bien les torsades, vous intensifiez la torsade grâce à la jambe droite qui va s'étirer. Plus ou moins à la parallèle du bras gauche, plus ou moins, il faut voir. Si c'est trop intense pour votre dos, vous n'avez pas l'obligation de tendre la jambe droite. Et puis à partir de là, tout lentement, votre bras droit se décolle du sol, hyper lentement. Vous connaissez les mouvements méditatifs, ça fait depuis novembre qu'on bosse dessus. Donc ça prend 1 minute, voire plus qu'1 minute, pour que votre bras droit traverse tout l'espace en passant par le plafond. Celles qui ont un problème d'épaule droite, de coude à droite, de poignet, de la main droite, vous insistez sur la lenteur. Et quand vous sentez qu'il y a beaucoup de fatigue, des vibrations dans ces endroits, parce que c'est un lieu de fragilité pour vous, vous ralentissez, voire vous arrêtez quelques secondes de bouger. Donc c'est comme si vous décidiez volontairement de mettre en difficulté les zones qui vous font déjà mal. Quand vous êtes en bas, votre tête va s'enrouler, vous emmenez l'arcade sourcilière gauche bien au sol. Presque le nez touche le sol aussi. Ça vous a bien enroulé toute la zone du haut du corps, de la tête. Et votre bras droit, il est plus long que votre bras gauche. Oui. Si tu enroules bien la tête, tu peux allonger le bras droit. Il va grignoter un petit peu plus loin. Et puis de là, les doigts de la main droite glissent sur le parquet. Tout doucement, ça prend 1 minute pour le retour. Méfiez-vous parce qu'on a souvent tendance à faire trop vite ce retour. Trouvez les passages, celles qui ont les épaules droites abîmées, les coudes abîmés à droite. Vous devez bien sentir. Si ça coince trop, il y a des petits passages à chercher. On retourne à droite. Ouais, exactement. Tu retournes poser ton bras droit sur la droite, ça te ramène dans la torsion de départ. On a gardé, si on avait décidé de tendre la jambe, on a gardé la jambe tendue. Si on était parti avec la jambe qui était pliée, ben on a la jambe pliée simplement. Vous refaites le trajet. Donc ne changez pas les jambes de place. Celles qui ont gardé les jambes pliées peuvent éventuellement maintenant oser allonger la jambe. Et puis vous refaites. On refait quoi? Le même trajet, le bras droit qui se lève tout lentement, il prend 1 minute pour se diriger vers le bras gauche. Détendez-vous dans vos mâchoires. Revenez dans la conscience. C'est quoi qui attire votre attention? Est-ce que c'est
Le corps qui accapare votre attention, est-ce que vous êtes dans le souffle? Est-ce que vous êtes dans les pensées? Est-ce que vous êtes sur le quai de gare à observer les pensées? Enroulez bien jusqu'à ce que l'arcade sourcilière touche. C'est comme si le regard tournait dans le sol. Et c'est à partir de là que vous partez faire votre arc-en-ciel par terre. De temps en temps, pensez à vérifier les tensions du côté de votre bouche, de votre mâchoire inférieure. Si vous lâchez dans la bouche la langue, vous allez sûrement bien lâcher dans toute la tête. Qui dit tête lâchée, dit système nerveux relâché. Tout le corps relâche. Quand vous avez fini, que vous êtes à nouveau bras ouverts en croix, on va ranger les jambes. Donc on ramène la jambe pliée et on ramène les jambes contre le buste et on se met sur le dos. On éprouve une grosse différence de sensation entre la gauche et la droite. Pas de souci, on va faire le deuxième côté. Allez, vous posez les jambes. Si on n'a pas envie de tendre, on ne tend pas. On tendra pour la deuxième promenade. C'est la jambe gauche qui se tend. Et puis vous partez. Votre bras gauche tout lentement prend sa minute pour traverser l'espace. Si c'est votre bras gauche qui est blessé, qui vous fait mal, que ce soit épaule, coude ou poignet, vous insistez un peu plus sur la lenteur et vous challengez votre bras. Quand vous êtes dans les difficultés, vous freinez le mouvement. Voire vous l'arrêtez. Vérifiez qu'il n'y a rien de musculaire, à aucun moment. Et vous penserez à enrouler de façon à ce que vous puissiez presque poser le front dans le tapis. Et vous sortez en dessinant un arc-en-ciel par terre, tout autour du tapis. Plus vous ralentissez, plus vous êtes vigilante. Et qui dit beaucoup de vigilance va vous permettre d'avoir un scanner qui fait son travail de façon continue pour dégommer les moindres crispations qui s'incrustent. Et percevez, quand un passage sur un petit bout du mouvement est impossible, c'est parce qu'il y a des fascias qui sont trop bloqués en dessous. Il y a des structures qui tiennent, qui empêchent la fluidité du mouvement. Dans ce cas, vous trichez, vous cherchez le passage, c'est pas grave. À force, ça se libère. J'aimerais bien qu'au mois de mai, on puisse tirer la conclusion qu'on s'est libéré de problématiques chroniques qui nous envahissent notre nuque ou nos épaules, notre dos, nos bras. Ça serait génial. Cette méthode, c'est une méthode de guérison qui est très intéressante à explorer.
Vous faites juste 2 fois l'aller-retour, hein, c'est tout. C'est déjà pas mal. Quand on fait lentement, on a besoin de plusieurs minutes de chaque côté. Les mouvements lents et les mouvements méditatifs sont un antidote au stress chronique, aux tensions dans le corps, aux douleurs articulaires ou musculaires. Ça relâche le système nerveux central, ça fait respirer notre neurologie. Ça fait descendre le taux de cortisol, de stress. Et quand vous avez terminé, vous rangez vos jambes, vous revenez sur le dos. Vous restez un peu avec les mains accrochées aux genoux. Et si vous éprouvez une sorte de mollesse, une envie de vous reposer encore longtemps, c'est parfait. C'est que tout s'est débranché dans le système central. Et puis, vous pouvez prendre le chemin de l'assise. Gardez les yeux fermés si c'est OK pour vous. Si nécessaire d'attraper le coussin, vous l'embarquez, mettez-le sous les fesses, sinon c'est pas longtemps. C'est juste que je trouve très important qu'on termine dans l'assise, qu'on remette la colonne droite, la tête en haut. Nous sommes des êtres qui ont, dans l'évolution de l'humanité, été verticalisés. Donc c'est important qu'on sente comment on est capable de s'axer, de se recentrer, d'être à sa place, pleinement dans la présence. Alors que la colonne est droite. Parce que quand on se repose, on a tendance à se poser couché. On peut aussi se reposer avec la colonne droite. Ramenez les mains, centre-cœur, la tête s'incline un peu. Et on laisse jaillir. Inspirez. Le monde est là, il existe. Vous pouvez même ouvrir les yeux pour le voir. Avoir accès à ce monde manifesté. Mais vous ne vous laissez pas prendre dans le tourbillon de ce monde. Et on repart une deuxième fois. Vous êtes à votre place, ancré sur votre axe. Et vous fonctionnerez avec le monde, mais sans tourbillonner. Gardez votre calme et cette capacité d'être non touché par les événements, non perturbé. Merci mesdames. Merci à toi. Si vous éprouvez des lourdeurs, nuque, épaules, vous reprenez ce soir à la maison quelques torsades lentes de chaque côté. Ça empêchera d'avoir mal à l'épaule, une gelure, un torticolis qui débarque. Oui.